la télémédecine, il n'y a pas très longtemps, on en parlait pour les zones qui sont éloignées, reculées, pour les gens qui ont une mobilité réduite, etc. Mais aujourd'hui, la télémédecine va au-delà de cet aspect parce que l'hôpital, si on prend l'exemple de l'hôpital, est un lieu pour lequel les places et les positions sont à optimiser. Aujourd'hui, il est inconcevable d'hospitaliser quelqu'un pour des soins qu'il peut faire à domicile. C'est toute une culture là aussi, tout à fait, on va la comprendre. Tout à fait. Heureusement, malheureusement, il y a maintenant une prise de conscience. Il y a eu la connaissance, aujourd'hui c'est la prise de conscience, et les gens deviennent de plus en plus demandeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vient pour, par exemple, je prends un exemple simple, on vient pour des soins post-opératoires. On est obligé, on est sorti, on s'est fait opérer, on est sorti, on est parti chez nous. Alors on revient pour des soins. Alors ces soins peuvent se faire bien à domicile, soit à travers une unité hospitalière, et là je vous dirai pourquoi l'unité hospitalière peut être intéressante, parce qu'avec les moyens de télémédecine, la visite est un moyen pour le médecin de contrôler l'état du patient, pas uniquement faire un soin, chose qu'il peut faire à distance, moyennant justement les outils aujourd'hui qui sont numériques, qui sont mis à la disposition. Ce qui peut aider beaucoup aussi au désenclavement des régions, vous l'avez évoqué il y a un instant. Tout à fait, désenclavement des régions, mais c'est aussi très important pour les médecins qui ne seraient pas spécialistes, qui seraient dans certaines régions, qui pourraient être accompagnés par des professeurs universitaires dans leur diagnostic, dans leur thérapeutique. Et ça, donc, c'est quelque chose de fondamental, mais on y arrive par la force des choses. Aujourd'hui, la Fondation Mahamtis des sciences de la santé développe tout un département, justement, parce que vous savez que l'hospitalisation à domicile au Maroc n'est pas encore réglementée. Par contre, les soins à domicile, si on peut permettre justement aux patients, comme je disais, de faire le déplacement vers l'hôpital inutilement, parce qu'il va juste encombrer un espace de consultation, choper ou participer à la diffusion d'infections, n'est-ce pas? L'hôpital étant un hôpital où la pression justement et le risque infectieux est très présent. Et donc ce mindset, ce changement de paradigme, de mentalité est en train de s'installer de fait. À nous de l'accélérer, à nous de mettre les moyens de le faire connaître et de faire connaître un peu tous les avantages que ça peut apporter.